dans les 10 régions du Cameroun. Madame, Messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité ce lundi. Décentralisation, balle au centre pour le match des présidents des conseils régionaux. Session de plein droit et élection des bureaux des conseils régionaux et des assemblées régionales demain à travers le pays. Visage des prétendants et déroulé du processus dans l'isoloir du 20h30. Dans le centre, ils sont beaux, les sons des carillons avant Noël pour 550 familles. Elles ont reçu une assistance du chef de l'État portée ce jour à Yaoundé par Paul Tanganji, le ministre de l'administration territoriale. Explosion de joie dans le cours de ce journal. Et puis dans le dossier, Cameroun, une mine d'or pour l'émergence. Le potentiel minier du pays fait rêver, exploration des chances de relance grâce à la Société nationale des mines et chasse au trésor dans cette édition. Voilà pour les titres, un message du chef de l'État et je vous raconte toutes ces nouvelles en détail. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. C'est la veillée d'armes dans les 10 régions du Cameroun. Demain seront élus les premiers bureaux des conseils régionaux. Une élection particulière dans le nord-ouest et le sud-ouest en raison du statut spécial de ces entités, mais également un scrutin avec des modalités et postes à pourvoir communs aux autres 8 régions. Oswald Medon. La fumée blanche est attendue de toutes ces premières assises. Des sessions ordinaires organisées simultanément dans les 10 régions du pays. Une fois dissipée, la fumée dévoilera alors la configuration des bureaux des conseils régionaux tant attendus. Les membres sont élus parmi les conseillers régionaux au cours de cette session que conduit le doyen d'âge assisté du plus jeune membre qui en assurera le secrétariat. L'élection se fait au scrutin de liste, secret et à la majorité absolue des membres de l'Assemblée régionale présents et votants. Dans 8 régions, exception faite du nord-ouest et du sud-ouest, le conseil exécutif régional compte 8 membres, un président, un vice-président, un commissaire chargé du développement économique, un commissaire chargé du développement sanitaire et social, un commissaire chargé du développement éducatif, sportif et culturel, 2 secrétaires et un questeur. Du fait de leur statut spécial, la donne est quelque peu différente dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La loi dispose en effet que le vice-président, qui lui est systématiquement issu du commandement traditionnel, présidera aussi aux destinées de la House of Chiefs. Ceci, à côté de la House of Divisional Representatives, constitue exclusivement des conseillers municipaux. 5 commissions constituent cette dernière. Les mêmes prérogatives sont dévolues à la House of Chiefs, à la seule différence qu'on les retrouve toutes dans 2 commissions seulement. En se mirant le matin, certains se voient déjà présidents des régions. Ils ne s'en cachent d'ailleurs pas depuis l'élection des conseillers régionaux. Allez, on va regarder quelques figures. Ce sont des noms et des personnes que vous allez reconnaître, pour la plupart en tout cas, à visage couvert ou découvert. Ces candidats se disent prêts. Agnès Solange Abessolo. La région de la Damawa sera aux couleurs de l'UNDP et l'homme fort pressenti à la tête du bureau régional est un vétérinaire, le docteur Mohamedou Dewa. Dans la région du Nord, plusieurs noms circulent, parmi lesquels ceux de Amadou El-Hadj Bouba, ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Garoua, ensuite celui de Mahoundé Tobi, directeur des affaires générales au ministère des PME. Dans la foulée aussi, l'on cite le nom du DAG du Minépia, Oumarou Ousmanou. Dans l'extrême nord, les pronostics vont en faveur de Adoum Garoua, ancien ministre de la Jeunesse. Dans le même temps, des noms reviennent comme ceux de Aman Diallo, Boubakari Abdoulaye, Daniel Kalbassou, ancien promoteur du Crédit du Sahel, ou encore Aman Gilbert, ancien directeur des ressources humaines à la CRTV. L'on parle aussi de la candidature de Gabaye Flem Ngari de l'UNDP, quoique minoritaire dans cette région. Des supputations vont bon train dans le littoral. 2 hommes en lice, d'abord le vétéran Inda Inda et le jeune Christian Mataga, puis 2 femmes, Evelyne Poudingolais, ancien inspecteur général au Minésec, et Rose Yvette Yaka, magistrate militaire à la retraite.
À l'ouest, l'on parle beaucoup d'André Siaka, ancien directeur général des brasseries du Cameroun, de Bernard Fongan et d'Emmanuel Noessi. Une candidature de l'UDC est également signalée, celle de Tomaino Patricia Ndamjoya. L'affiche en vue dans la région de l'Est met en exergue l'ancienne reine du 20h30, Anne-Martin Votor, Blaise Moussa, directeur des affaires générales au Minfopra, et Daniel Mwangele, ex-directeur général de l'INGS. Dans le centre, le nom de Gilbert Timiévouna, ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, prononcé avec insistance, tandis que la candidature de Jules Marcelin Diaga, ancien gouverneur du Sud, est un secret de polichinelle. Quelques noms circulent dans le nord-ouest et le sud-ouest, comme le faune Angwaffer de Tert dans la Mésame et un certain Moukoko dans le sud-ouest. Voilà un grand tableau au reflet ambitieux des candidatures annoncées. Et c'est un tableau que nous allons suivre avec vous demain sur toutes les chaînes et les plateformes digitales de la CRTV à travers une programmation spéciale. À 10 jours de la fin de 2020, nous ouvrons ce soir une série intitulée « L'année du président ». Premier arrêt, le secteur de la santé. Le chef de l'État, vous vous en souvenez, s'est placé aux avant-postes de la lutte contre le coronavirus, ceci dès le déclenchement de cette pandémie au Cameroun. Carnet des actions et ordonnances du chef de l'État, Yves-Marc Medzo. 9 mois déjà, 9 mois que le Cameroun mène un combat sans relâche contre le coronavirus. Une pandémie qui a mis la planète entière à genoux. Mais à l'heure de l'évaluation, notre pays a fait mieux que résister, avec un président de la République qui, dès les premières alertes, s'est posé en bouclier pour son peuple. En effet, dès l'annonce des premiers cas, le président Biya va s'adresser à ses compatriotes sur ses comptes Facebook et Twitter pour sonner l'alerte générale et tracer les sillons de la riposte camerounaise. Une riposte endogène articulée sur un ensemble de mesures rendues publiques le même jour. Dans le même temps, le président Biya entreprend d'organiser toutes affaires cessantes de vastes mouvements de rapatriement de ses compatriotes en détresse à travers la planète. Le rapatriement et la prise en charge de ses compatriotes génèrent d'importantes dépenses au trésor public, mais pour le chef de l'État, l'humaniste protecteur, la vie des Camerounais n'a pas de prix. Conformément au protocole sanitaire en vigueur, des tests de dépistage Covid-19 sont imposés à tous les voyageurs à leur descente d'avion. Les personnes testées positives sont mises en quarantaine dans des centres spécialisés et des établissements hôteliers ou des logements sociaux. Entre mars et juillet 2020, 5 vagues de rapatriement des Camerounais se trouvant à l'étranger sont organisées dans 4 continents et une trentaine de pays. Au 31 juillet 2020, ce sont plus de 2600 compatriotes qui vont ainsi bénéficier de la bienveillance présidentielle, pendant qu'en interne, le personnel médical se plie en 4 pour donner au coronavirus une riposte conséquente. Après pratiquement 9 mois de lutte acharnée, le bilan est plus que flatteur. Déjouant tous les pronostics des adeptes du Cameroun bashing, notre pays enregistre l'une des meilleures performances au monde dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. C'est dans ce contexte que le président de la République va signer le 3 juillet 2020 une série de textes portant relèvement de l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires des corps de la santé publique. La même mesure est étendue à l'ensemble des personnels relevant du Code du travail. Une série d'actes qui ont valeur de vibrant hommage à ces fantassins de la santé, dont la bravoure est désormais citée en exemple aujourd'hui à travers le monde, dans une belle symphonie dont le président Biya est naturellement le centre d'impulsion. Rendez-vous chaque soir dans nos journaux pour revisiter les autres aspects de l'année du président. Du baume au cœur des déplacés internes et autres personnes vulnérables de la région du centre, un important don de matériel de couchage, denrées alimentaires et détergents a été remis à 550 familles résidant dans la région du centre. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, présidait la cérémonie à l'hôtel de ville de Yaoundé. Jean-Pierre Congé. Ils sont près de 2800 déplacés internes appartenant à 550 familles résidant dans le centre et 4 structures d'accueil de personnes vulnérables à bénéficier de ce don du chef de l'État. Fait de matériel de couchage, de denrées alimentaires, autres détergents, ce don rentre dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest décidé par le président Paul Biya. Mais ça, c'est un geste spécial parce que nous sommes à la fin de l'année. Et le chef de l'État, en tant que père de la nation, a pensé qu'il a des enfants des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sont dans une situation de détresse ailleurs.
Donc il nous a chargé de porter le message de réconfort, qu'il est avec eux et qu'il est en train de mettre tout en œuvre pour que le calme revienne définitivement dans les deux régions. Le ministre Paul Atangadji a également remis 200 000 masques aux autorités administratives et au maire de ville de Yaoundé comme appui dans la lutte contre le coronavirus. Après ceux du centre, les déplacés internes résidant dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et du sud vont également bénéficier dans les prochains jours de ce don spécial de fin d'année d'une valeur globale de 600 millions de francs CFA. Le mur de sécurité s'élève autour du golfe de Guinée. Des experts sont en réunion depuis ce matin à Yaoundé. Il s'agit clairement de renforcer la sécurité et la sûreté maritime dans le golfe de Guinée. Steve Chega et Kembengue fait le point. Urgence dans le golfe. Il faut sécuriser les eaux qui bordent ces terres en jaune. Le golfe de Guinée. Carte sur table, 4 pays font bloc et réfléchissent, avec leurs diplomates et forces de défense. Dans le cahier des charges de la Réunion, quelques points redonnent l'alerte. Anéantir la piraterie maritime et le terrorisme, traquer le commerce illicite. Pour ces diplomates, militaires, experts, les objectifs sont clairs. Mettre en place des mesures concrètes ainsi que des mécanismes d'évaluation en vue d'améliorer et de renforcer les dispositifs opérationnels issus du sommet des 24 et 25 juin 2013 à Yaoundé. Le Cameroun et ses voisins veillent donc. Et depuis ce rendez-vous, cette assise est la première réunion du comité technique des experts. Un protocole d'accord a été validé avant le mémorandum. Copie finale ce mardi. Tout baigne déjà pour ces militaires et diplomates. Comme disent les marins, vent debout contre le désordre en mer. Et s'agissant toujours de la sécurité, Kribi Label est plutôt rebelle au banditisme en cette fin d'année. Un gang spécialisé dans le kidnapping, les agressions et le vol vient de l'apprendre à ses dépens. Les malfaiteurs ont été appréhendés et présentés à la presse après un dernier forfait. Aveu complet dans cette reconstitution des faits, suivi par notre reporter Salvador Becha. Ce sont 5 malfrats réputés responsables d'une quinzaine d'actes d'agression, de vols à main armée, de viols et de kidnapping dans la ville de Kribi. Ils ont kidnappé Patrice Porte de nationalité française dans la journée du 20 octobre dernier au Golf Club de Kribi. Après investigation, le commissaire divisionnaire Raymond Mann et ses éléments ont mis la main sur ces hors-la-loi réfugiés dans le Mungo, région du littoral. Après avoir reconnu leur forfait, le chef de gang et son acolyte, Okoro David, ont conduit les forces de sécurité sur différents sites d'opération. Le scénario de l'enlèvement du ressortissant français, en passant par le braquage des domiciles et des camionneurs, tout y est passé. À Kribi, les populations qui semblaient avoir perdu le sommeil poussent enfin un ouf de soulagement. Olivier Mbiam Akom et ses complices sont désormais entre les mains de la justice. Eh bien, qu'ils y restent. Cameroun, berceau des richesses du sol et du sous-sol, comme vous le verrez dans le dossier de la rédaction ce soir. Tenez, 300 nouveaux indices miniers découverts il y a quelques mois seulement, en plus de l'existant. Le potentiel national en matière de mines fait tout simplement courir les exploitants. Exploration dans cette cartographie que nous présente Cyril Kingembepe. La loi de décembre 2016 portant code minier permet de classer les richesses du sous-sol camerounais en groupes. Nous avons les métaux de base tels que le fer, le nickel, cobalt, les substances précieuses et semi-précieuses, les substances énergétiques. Nous avons les minéraux industriels, matériaux de construction et enfin nous avons les ressources en eau. Les substances précieuses, l'or et le diamant sont présentes à l'est, l'Adamawa et le nord. Le saphir, le grenat, le rutile, le rubis et l'émeraude, semi-précieuses, sont enfouies dans le nord-ouest, l'Adamawa, le centre et l'est. Les métaux de base, le sous-sol en est partout pourvu. Aujourd'hui, les matériaux de base, par rapport à la cartographie minière établie, sont recensés dans quasiment toute l'étendue du territoire national. Les substances minérales sont recensées sur toute l'étendue du territoire. Les minéraux énergétiques, les hydrocarbures, le gaz, l'uranium font le bonheur du sud-ouest, du littoral, du sud, du nord et de l'extrême nord.
À 80% cristallin, le Cameroun compte partout des carrières. Le granit, le quartzite, le calcaire, le marbre, la pouzzlane. Les terres rares, le sable et les sources salines ne tariront jamais. Le fer, la bauxite, le cobalt, l'or et le diamant sont à ce jour les seuls à faire l'objet de recherches pointues. Et pour tirer profit de ce potentiel minier, le chef de l'État a créé la semaine dernière la Société nationale des mines qui cristallise désormais tous les espoirs, une structure qui doit préserver le Cameroun de la malédiction du sous-sol. Voyons cela avec la bénédiction de Marie-Laurence Gué. Dans un délai de 3 ans maximum, la Société nationale des mines devrait donner au budget de l'État au moins 1000 milliards de francs CFA. Beaucoup de pouvoirs sont donnés à cette nouvelle société minière. Désormais, tout leur produit au Cameroun est centralisé. Au moins 300 kg d'or par mois sera centralisé et déposé dans les banques commerciales. Et ces banques vont donner des lignes de crédit. On a des grands projets miniers. Le fer de Mbalam, le diamant de Mobilon, le cobalt nickel de Lomier, la bauxite de Mini-Martap, le rutile d'Akono-Linga et tout ça. Ces grands projets miniers doivent entrer dans le portefeuille d'une entité de l'État. On appelle des actifs qui permettent de mobiliser de puissants financements. La Sonamine aura elle-même le permis de recherche. Avec la mise en œuvre de cet outil, il sera question de chercher des partenariats stratégiques. Un décret qui valorise la mine de l'exploration à l'exploitation en passant par le traitement, la transformation, la commercialisation. Feuilletons à présent un recueil et je préviens les passionnés de vers qu'il ne s'agit aucunement de poésie, mais plutôt d'une somme de discussions menées pendant 7 mois dans divers milieux de la société impactés par le coronavirus. Les constats et propositions édités par l'agence de marketing Easy Group ont été présentés ce jour à Yaoundé en présence de plusieurs membres du gouvernement et du directeur général de la CRTV, Franck Evina. Koro Lene, préfacé par le Premier ministre chef du gouvernement. Pour l'instant, uniquement disponible en version numérique. En disséquant le contenu du recueil, chefs d'entreprise, acteurs de la société civile et experts explorent les pistes de relance d'une économie grippée par la pandémie. Les différents secteurs, les leçons que le secteur du marketing, de la communication, du droit, de l'agroalimentaire, tout ce que tout le monde a tiré comme leçon se retrouve dans ce recueil afin que ça puisse servir un document de mémoire. Et l'une des choses que nous-mêmes nous avons vécues en tant qu'entreprise, c'est le manque de jeunes compétents sur les nouveaux métiers qui sont les nôtres. Des idées pour la croissance recueillies 7 mois durant à travers des forats d'échange. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que le recueil qui sera publié dès le mois de janvier et qui est déjà disponible en version digitale puisse être lu, partagé au maximum. Un point d'honneur est mis sur l'industrialisation et le développement technologique. Invité spécial, le ministre en charge de ces secteurs, Gabriel Dodondoké, félicite les jeunes de Easy Group pour cette initiative qui tombe à pic. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. « 20 heures passées de 50 minutes et c'est le temps du coronavirus et de la riposte nationale dans le 20h30 de la vigilance pendant les fêtes de fin d'année. C'est une recommandation des autorités sanitaires qui rappelle ce soir les bons gestes pour éviter la propagation du virus. Vous l'entendrez vous-même dans un instant seulement dans cet entretien d'Évariste Eyenga. Il est avec le docteur Noudi au centre des opérations des urgences de santé publique. C'est ici même à Yaoundé où nous nous rendons tout de suite. Évariste, bonsoir.
Eh bien, nous avons, comme vous l'avez vu, quelques problèmes de son avec l'intervention en direct d'Évariste Yenga. Cela peut arriver en situation de direct. On va poursuivre ce journal avec d'autres nouvelles, notamment donc en disant que dans 4 jours, ce sera la fête de la Nativité. Les populations vulnérables d'un Kongsamba ont déjà reçu leur Père Noël. L'association Les Enfants Solidaires qui a remis des dons aux nécessiteux et à la prison centrale d'un Kongsamba. Voyez vous-même la joie des détenus dans ce reportage de Napoléon Bonaparte-Besson. Que les fêtes de fin d'année pointent à l'horizon, le meilleur moyen d'exprimer sa compassion est d'apporter un soutien aux nécessités comme ceux d'un Kongsamba. Le Père Noël est allé à leur rencontre avant le jour J. Une grande tournée dans 4 centres d'accueil, déplacés internes de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, personnes atteintes de la trisomie 21, pensionnaires de la prison centrale de cette ville ou handicapés visuels, tous ont reçu des dons, notamment des denrées alimentaires en grande quantité. Nous avons tout simplement voulu, à l'occasion des fêtes de fin d'année, partager avec nos frères, sous quelques conditions que ce soit. Il s'agissait de rappeler par ce geste l'importance de la solidarité, qui doit être exercée à tous les niveaux. Un réconfort symbolique et un geste patriotique qui viennent redonner de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Un merci particulier à l'endroit de Maître Nana Edimo. Créée en 2002, l'association des enfants solidaires multiplie ses actions dans le pays, notamment la construction et la rétrocession chaque année des salles de classe. C'est le deuil dans la communauté Yezoum de la Haute-Sanaga, région du centre. Le chef supérieur, Sa Majesté Pierre Sumbu Angoula, a été inhumé le week-end dernier à Lembe Yezoum. C'était en présence de son peuple et des élites de la localité. L'évocation de Christelle Avant. Il s'en est allé, celui qui inspirait les valeurs qui caractérisent le peuple Yezoum. Sa Majesté Pierre Sumbu Angoula, chef supérieur des Yezoum, a été conduit à sa dernière demeure au cours d'une cérémonie traditionnelle funèbre à la dimension de l'illustre disparu, ponctuée par les Sani, le Siliaou et les Kamba. Les allocutions décrivent l'homme de paix comme le véritable vecteur du vivre ensemble. L'hommage rendu à lui par les fans venus du nord-ouest témoigne à suffisance. Le peuple Yezoum, inconsolable, s'est mobilisé pour rendre un dernier hommage à Edjepembim au pied de la statue érigée en son honneur. Garant de la tradition et membre de la Société des Sages, Sa Majesté Pierre Sumbu Angoula, 28e roi des Yezoum, aura passé 45 ans sur le trône. Élevé à titre posthume au grade de grand dignitaire de l'ordre et de la valeur du mérite camerounais, il a reçu tous les hommages dus à son rang. La consolation du chef de l'État et de son épouse, représentée par le gouverneur de la région du centre, a été lue par le préfet du département de la Haute-Sanaga. Le roi est mort, vive le roi. Le coronavirus fait de la résistance dans ce 20h30, mais nous n'allons pas nous laisser faire. On repart à l'assaut avec cette autre tentative de communication avec Évariste Yenga. Je vous ai dit qu'il était en poste au centre des opérations des urgences de santé avec son invité pour nous rappeler quelques gestes importants pour barrer la voie à la propagation de la maladie en cette saison de fête de fin d'année. Évariste, bonsoir. J'espère que cette fois est la bonne. Bonsoir Romuald, c'est la bonne cette fois, malgré la résistance que présente le coronavirus Covid-19. Vous l'avez dit tantôt, coronavirus Covid-19 qui s'apprête aussi à opérer une autre résistance pendant la période de fête de fin d'année. Docteur Noudi, si on prend l'exemple de Yaoundé en fait, Yafé, c'est une forte mobilisation humaine, c'est une forte concentration de personnes et donc de brassage. Comment on gère le Covid-19 en ce type de période-là? Voilà, donc il faut déjà qu'on reprécise que la capacité adaptative de chaque personne, de chaque communauté devant un problème conditionne la bonne gestion. Pour le cas échéant, nous sommes devant une pandémie. Même pendant les festivités, nous ne devons pas perdre cela à l'esprit. Nous devons continuer à respecter toutes les mesures barrières, peu importe la festivité qu'on organise. Donc, on doit pouvoir assurer l'hygiène des mains si on organise
une festivité en mettant à disposition de toutes les personnes qui arrivent la solution hydroalcoolique, des points de lavage des mains. On doit s'assurer que toutes les personnes qui arrivent dans la mesure du possible vont respecter les mesures barrières, également comme la distanciation physique, et être même très fort, élever le ton pour que si on organise une festivité, des personnes arrivent sans port de masque, on les refoule à l'entrée. C'est lorsque tous ensemble, on va mettre à contribution tous les efforts pour continuer à respecter les mesures barrières, même pendant les festivités, qu'on va réussir à bien infléchir la courbe épidémique de cette maladie. Mais il y a un problème, il se laisse déjà entendre dans l'opinion pour certains que le Covid-19 au Cameroun, c'est terminé. Comment, dans ce contexte-là, on réussit à les convaincre? Bon, là, c'est pour des personnes qui ne veulent pas écouter la hiérarchie. Notre hiérarchie mentale jour et nuit que le virus circule encore. Et c'est le même message que nous passons ce soir. Le virus circule encore. Nous devons garder les bonnes attitudes, notamment le respect des mesures barrières. Nous ne devons pas relâcher. Merci à vous, Dr Simon nous dit le virus circule encore et toujours. Il y a lieu donc de rester vigilant. Je le dis à la suite des autorités sanitaires ce soir. Merci Évariste. Et pour rester vigilant, une seule chose rappelée ce soir, c'est le respect des mesures barrières. Les affaires ne manquent pas en cette fin d'année et vous pouvez, si besoin, recourir au service d'un avocat. À Yaoundé, le cabinet Essimi vous ouvre ses portes. Il vient d'inaugurer son siège au quartier Golf, ici même dans la capitale. Allons à la découverte de ces locaux sous la conduite de Awa Issa de CRTV Centre. Meuble abritant le siège du cabinet Essimi, avocat à la cour et à l'international. Un joyau architectural bâti sur 300 mètres carrés qui se dresse majestueusement au quartier Golf à Yaoundé. Un ouvrage à 2 niveaux créé selon les standards internationaux avec toutes les commodités requises pour le confort des clients. Au niveau du 2e étage, vous avez un bureau je reçois les personnalités et il y a un bureau et mes clients. Vous avez la salle de réunion. Je voudrais parler particulièrement de la bibliothèque. C'est la seule pièce qui a été construite avec le parquet au sol. Ce cabinet est le reflet de la personnalité de Maître Essimi. 23 ans sous la robe, l'avocat de renom a voulu implanter sur sa terre natale un modèle type de cabinet d'avocat. Dans la profession d'avocat aussi, on a des leaders, on a des personnes qui peuvent montrer l'exemple, montrer le chemin à suivre. C'est surtout pour créer de l'émulation pour les jeunes générations. Une réalisation qui a reçu l'onction de tous ses pairs. Nous avons l'illustration de ce que nous attendons au Conseil de l'Ordre. Le rêve fou s'est réalisé pour le grand bonheur de la famille. Je voudrais donc féliciter le promoteur, en même temps que j'invite les autres membres de la profession d'avocat à suivre cet exemple. Ce bâtiment sorti des terres a la vertu de rapprocher la justice des usagers qui y trouveront professionnalisme et accueil décent. C'est en outre un lieu de vie où le client est roi et aussi des compétences qui font de la notoriété du maître des lieux. Un avocat tel que l'a décliné la chorale Glorious Voice, dont l'hymne à l'avocat a été salué par tous. Plaidons à présent la cause des tableaux sur l'histoire du Cameroun depuis la période des explorations. C'est le contenu d'un vernissage que vient d'effectuer la Fondation Afrique Avenir International. C'était au musée maritime de Douala. Une succession de 67 tableaux dévoilés vendredi dernier. Reparcourons cette fresque historique avec Léon Bertrand Tanéfo. La division en séquences et la multiplicité des tableaux canalisent le regard et la pensée dans le sens de la vérité historique. Une vérité galvaudée dans plusieurs manuels qui présente moins la grandeur, la bravoure des patriotes et l'organisation du Cameroun avant la période coloniale. Les 67 tableaux des 5 séquences se donnent pour mission de relever les non-dits de l'histoire du Cameroun depuis le 15e siècle pour faire triompher la valorisation de la mémoire collective. Nous, aujourd'hui, au Cameroun, on répond par cette exposition. Nos objets d'art n'ont rien à faire là-bas. En prenant ces objets d'art, en mettant ça dans des prisons, là-bas, et nos populations n'ont pas accès
à leur référence, cette exposition montre que non, attention, quand il y a la volonté, on peut chercher et on peut savoir et mettre à la disposition. Une exposition, matérialisation d'une convention entre la Fondation Afrique Avenir et le Conseil national des chargeurs du Cameroun, CNCC. Le musée maritime s'immerge alors dans l'océan de connaissances pour servir de tribune à l'éclosion de la vérité. Il y a 7-8 ans, nous avons construit ce musée. Dans ce cadre-là, nous contactons tous ceux qui, dans le domaine-là, peuvent apporter quelque chose qui puisse aider ceux qui visitent le musée à sortir avec des connaissances nouvelles. Et le soutien du gouvernement est plus que jamais constant. Le rôle du ministère des Arts et de la Culture, tel qu'il est prescrit par le décret présidentiel de 2012, est effectivement de valoriser et de faire la promotion de notre patrimoine culturel. Des faits historiques consignés dans des livres pour résister à l'usure du temps. Une invitation au voyage dans la page spéciale Chan 2021, la plage de Limbé, le site des esclaves de Bimbia et le mont Cameroun à Boya sont des points d'attraction touristique des deux villes hôtes du groupe D de la compétition. Au-delà du football, les visiteurs pourraient s'y retrouver pour jouer tout simplement la vie, comme cela se dit dans les milieux camerounais. Découverte en compagnie d'Évariste Yenga. Carrure puissante, déplacements lestes et acrobatiques, c'est le spectacle que ces gorilles, chimpanzés et singes offrent aux 2500 visiteurs par mois de ce parc zoologique au cœur de Limbé. C'est toujours un peu le gorille qui quand même fait l'unanimité, mais c'est vrai qu'ils sont aussi intéressés par le crocodile qui est quand même maintenant assez imposant et les chimpanzés. En face, le jardin botanique, lui, distille la fraîcheur de ses multiples espèces d'arbres, jardin public, fleurs naturelles et une rivière dont les eaux limpides font leur course vers l'océan Atlantique. C'est la plage appelée Down Beach, objet de toutes les attractions, qui est le trait d'union entre la mer et la côte de Limbé. Une stèle rappelle que le missionnaire Alfred Sacker est le fondateur de Victoria, nom d'origine de Limbé. Depuis les gradins du stade omnisport d'Nguémé, le regard se pose à la fois sur la raffinerie pétrolière en pleine mer et sur le mont Cameroun, haut de plus de 4 km à Boya. Si les visiteurs ne se trouveront pas embarrassés par les offres touristiques variées de la ville qui a les pieds dans l'eau, Limbé. Ne serait-ce que pour ce que vous venez de voir, il ne faut rater sous aucun prétexte ce Chan. Ainsi va le Cameroun. Ce soir, juste après le générique, vous pourrez regarder Présidence Actu. Yves Magmedzo vous fait le point de l'activité présidentielle. Merci de votre fidélité et passez d'agréables moments sur votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Avec un Isbet. Et vous? Il gagne avec un Isbet.